Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc, je tenais à partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Euh, ce que j'ai pu constater par rapport à mes expériences, par rapport à mon vécu, c'est que on est énormément dans le jugement et dans tout ce qui est contre-productif, dans le sens où on dénonce. Euh, On dénonce, on est dans la dénonciation de ce qui est négatif, on vit dans une société de surconsommation, on est individualiste, etc. etc. Euh, que du coup, on valorise plus le positif. Et donc, on voit les choses sous un prisme négatif. On n'arrive pas à valoriser les petites choses positives de la vie de tous les jours. Et ce que j'ai pu constater, c'est que juger une personne, c'est la condamner à rester dans son état qui est peut-être un état négatif, mais il y a toujours une lueur d'espoir. Et on évolue tous, on a tous un certain processus d'évolution, et on a un regard qui change, et donc c'est important de prendre en considération ça. Il faut comprendre aussi qu'il y a plein de facteurs d'influence qui font qu'on devient telle personne. Et, euh, et donc, juger une personne et dire voilà, toi t'es comme ça, la catégoriser, c'est très destructeur et ça n'apporte rien de productif et de positif. Donc, il y a énormément de facteurs d'influence, l'éducation, l'environnement, etc., qui vont faire qu'on va adopter une certaine manière de penser. Donc c'est pour ça justement qu'on voit tous sous un prisme différent, et heureusement, parce que c'est une richesse, et ça permet de nous enrichir mutuellement, continuellement. Regardez la rahma d'Allah Azza wa Jal, qui fait qu'on est constamment dans un processus d'apprentissage, et on apprend des choses, on découvre de nouvelles choses. Et dénoncer les choses ou juger les choses sans en parallèle apporter de solutions, d'alternatives, sans en parallèle valoriser des petites choses de la vie de tous les jours, c'est contre-productif, et ça n'amène finalement, ça n'amène qu'à rester dans une impasse, et sombrer à petit feu progressivement, et c'est triste. Donc je pense que on ne doit pas juger, parce que avant d'être croyant, on est mécréant. Avant de connaître la vérité, on était ignorant. Avant de connaître une chose et d'apprendre une chose et d'être dans une certaine sagesse, on était tous des personnes qui ne savaient rien. Et c'est ça la rahma d'Allah Azza wa Jal, qui fait qu'on va tous progresser, on va tous évoluer, certes avec nos spécificités, certes avec notre rythme, mais il faut absolument pas être dans la catégorisation et le jugement et dire voilà, toi t'es comme ça, et puis c'est tout, être dans le dénigrement, rabaisser. Non, je pense que c'est vraiment pas le chemin donc qu'il faut adopter. Donc je vois par exemple Facebook est un outil entre guillemets sociologique, dans la mesure où on peut constater qu'il y a énormément de personnes qui dénoncent le négatif, mais qui n'arrivent plus à percevoir le positif, et qui voient les choses tellement sous un prisme négatif, que même si dans leur vie de tous les jours ils sont confrontés à des choses positives, ils n'arrivent plus à les voir, ils n'arrivent plus à se dire il y a de l'espoir, il y a encore des petits sourires, il y a encore de l'amour, il y a encore de l'affection, il y a encore de la tendresse. C'est important de prendre en considération ça. Alors je dis pas, il faut pas dénoncer le mal. Bien sûr, le prophète sallam, il a dit dénoncer le mal, mais il a dit quoi en parallèle? Il a dit faites le bien. Et c'est pas pour rien, parce qu'en faisant le bien, vous montrez aux gens l'alternative, vous leur montrez la solution qu'il faut adopter. Parce que dire à quelqu'un, tout ça c'est pas bien, le système scolaire c'est pourri, je sais pas moi, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Du coup, la personne elle se retrouve dans une impasse. Elle se dit bon, alors si tout n'est pas bien, je fais quoi? Je m'autodétruis en fait. Donc c'est important de proposer des solutions. Par exemple, je pense aux enfants. Les enfants, ben, leur dire à son enfant ça tu dois pas faire, ça tu dois pas faire, euh, mais ne pas leur proposer des activités, ne pas leur proposer certaines choses,
finalement, ça fait que ça fait sombrer la personne dans le désespoir et dans le négativisme. Donc, moi, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, parce que ça a dû être une étape de mon cheminement, mais j'étais beaucoup dans la dénonciation, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, haram, 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 le prophète sallam il a dit non, il faut pas faire ça, oui mais le prophète sallam il faisait le bien, il montrait des solutions, il proposait des solutions aux gens.